Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer contre un jeune joueur qui a environ 15 ans au moment où je vous parle. Cette partie a été jouée il y a un an, donc il était 1390 à l'époque, maintenant il est 1800 quasiment en standard, je crois qu'il est 1778 feed en standard, donc une grosse progression en moins d'un an. Donc j'affronte ce joueur, mais tout d'abord j'ai le rapport de partie que j'ai oublié de faire à la dernière vidéo, donc je vais rapidement passer. Donc je passe par imprécision. Donc D3, voilà, D3, imprécis, D4, voilà, D4 était beaucoup mieux, bien sûr. Ce que j'ai dit pendant la vidéo, voilà, avec les raisons. Là, il fallait prendre en F6. Ok, en gros, on avait un jeu sur les cases blanches. En gros, avec le fou et le cavalier, on avait un jeu sur les cases blanches. Donc, avec la dame aussi qui pouvait arriver, taper les faiblesses. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est prise, prise. En gros, soit on va jouer E6 et du coup, on va s'enterrer notre fou de case blanche. Soit du coup on va avoir un pion faible. Ok. Donc ça. Donc je regarde là, vite fait leur ligne de l'ordinateur. D4, F5, donc B5 est aussi logique, hein, mais F5, E3, G5, d'accord, pour balancer l'assaut, et E6. Donc il faut sortir le fou d'abord. Mais grosso modo, on s'est un peu affaibli le roi. Donc avec H6 et G6, c'était un petit peu en fait un affaiblissement. Moi H6, G6, j'ai l'impression. Et c'est quand même un peu bizarre visuellement. Bon, il y a des cases. Mais c'est assez égal quand même. Moi j'ai le fou de case noire, mais il a bien enlevé les cases noires et je peux pas vraiment les attaquer. Et lui non plus, il peut pas vraiment attaquer les cases blanches, donc c'est assez égal. Tour 1, on replace la tour en C8 et on replace le fou en G7 pour tenir par exemple une faiblesse. Ok, donc ça c'est la ligne de l'ordinateur, donc il fallait prendre F6, c'était mieux, mais pas facile à comprendre en pratique. Donc là j'ai un avantage de plus 1, voilà, le centre. Et du coup il peut pas vraiment jouer des 4 maintenant parce que j'ai le 4. Donc voilà, j'ai juste le centre et déjà je suis quasiment à plus 1. Donc, ok, il joue dame C1, A3, donc j'ai pas envie de jouer à 5 parce que ça affaiblit un petit peu. Donc là, voilà, les coups étaient normaux. Fou H3 était bizarre, il valait mieux jouer B6, d'accord, ok. Pour dominer le cavalier, dire que son coup était mauvais. Ok, bon, j'ai décidé de jouer Fou H3 parce que ça laisse quand même son cavalier s'activer. C'est vrai que maintenant, du coup, son cavalier est actif, mais en A6 aussi, il m'a un petit peu embêté en contrôlant la case C7. Il fait tour C8, il a fait tour B5. Ici, il fallait prendre en C8. C'était mon erreur, d'accord, parce que il y avait fou B4 et tour C1, d'accord. Et cavalier C7, E4, d'accord, ok. Et grosso modo, on a un cavalier actif, parce que sur cavalier C7, ici, on peut pas vraiment prendre, parce que sinon la tour s'active. Donc on crée un peu de contre-jeu, mais du coup, on a laissé un cavalier assez fort et un pion un petit peu faible. On contre-attaque, et là, en fait, on va directement pouvoir manger le pion, si je dis pas de bêtises. Le 4, voilà, il est non défendu et on est à plus 4. Ok, donc ça c'est la ligne de l'ordinateur, donc voilà, en fait on perd un pion. Mais du coup ça me laisse échanger, alors me replacer mon cavalier qui contrôle du coup toutes les cases, donc ça c'est cool. Prochain coup je joue tour C8, on échange les tours, c'est totalement égal la position. Mais on joue quand même, hein, on joue quand même. Même si en pratique c'est plus compliqué de défendre euh, pour, euh, pour moi. Et là en fait cette position elle était pas mal, parce qu'en fait juste le cavalier est enfermé. Et en fait ici il fallait jouer A5. Donc ça, en fait ouais c'était vraiment contre-attaquer et tout liquider en fait. On va tout liquider de ce côté-ci. Et du coup le cavalier. Et en fait il fallait surtout du coup créer une porte de sortie pour le cavalier qui peut venir en C5 en fait. Parce que s'il prend là, je prends là, et ensuite le cavalier peut sortir en C5. Et si moi je prends là et il ressort avec son cavalier. Donc en fait A5 c'est un moyen de, de pas se faire enfermer le cavalier. Donc cavalier E7. Pareil, il fallait faire fou prendre E7. Ok, bon, de toute manière, ça échange les pièces et là, la position est complètement gagnante. Là, je passe. Et là, j'ai fait D7. Ok, oui, D7. Bon, ouais. Ok, bon, après, là, c'était terminé. Donc, grosso modo, les deux plus grosses erreurs. Donc, j'ai fait à 94% de précision. Donc, ça, c'est cool. J'ai juste fait une erreur. C'est mon tour C8. En fait, il y avait l'échange des tours et ces pièces étaient extrêmement actives. Et les imprécisions, bon, ça, c'était en finale. Mais bon, franchement, c'est assez compréhensible. Et FOH3, ok, je suis un peu critique vis-à-vis de ce coup. Ok, bon, grosse partie et j'ai même pas regardé. Donc 90% de précision quand même pour l'adversaire. Il a fait 2 erreurs, une gaffe et 5 imprécisions. Quand même une grosse partie. C'est juste que c'était compliqué à comprendre la fin. Sur A6, il fallait jouer A5 pour libérer son cavalier qui était un petit peu enfermé vers de meilleures cases. Mais ok.
C'était compliqué, et puis même une finale égale, il faut la jouer. Donc aujourd'hui, je me suis préparé du coup contre mon joueur Telleria Kellian. Donc j'ai les pièces blanches pour cette partie, et en fait, en prenant ma douche juste avant d'aller au tournoi, je regarde une vidéo de Sky Blues et en fait il parle de l'ouverture cavalier C3. Du coup je me dis ok ben pourquoi pas. Il dit que ça retranspose grosso modo dans des schémas de E4 ou de D4 qu'on connaît bien. Et donc le schéma de cavalier C3 en fait c'est intéressant. Et du coup je l'ai jamais joué, enfin peu joué, et je balance cavalier C3. Et du coup il est surpris parce qu'en fait mon adversaire me révélera après la partie qu'il m'avait préparé, il savait que j'allais jouer plus ou moins de cartes, il m'avait préparé une Alekid. Alors il m'a montré après la partie, il avait préparé cette ligne. Donc la ligne un peu classique, une prise en D6. Alors là, je crois qu'il m'avait préparé C prendre D6. Et après, voilà, c'est une partie et G6. Si je dis pas de bêtises, c'est ça les coups de la théorie. Donc on va développer le fou. Et puis il avait une petite partie classique. Mais au moins il avait de l'expérience et surtout une préparation parce que c'est un joueur, des fois, on loue le même gîte et du coup, il s'entraînait. Des fois, il faisait des prépas contre des joueurs pendant 2 ou 3 heures. Et il révisait. Et ça lui avait permis de faire des matchs nuls contre des joueurs beaucoup plus forts à 1700, 1800. Donc il joue des 5. Après être un peu surpris, je joue E4. Alors donc bon, sur D4, je me suis dit ok, bon, D4, je sais que c'est pas extrêmement bon. Il joue cavalier F6. Cavalier F6. Donc là, il attaque 2 fois le pion. Je décide de pousser le 5. Je me dis ok, il fait cavalier D7. Alors j'ai un petit peu envisagé E6, mais je me suis dit que c'était pas tellement grave pour l'instant parce que j'ai pas encore joué des 4, j'ai pas le fou en D3, etc. Je pense qu'il a le temps de s'organiser. Son cavalier pour revenir en F6 également. Donc si je joue F4, je me dis ok, j'ai pas envie de retransposer dans des schémas de françaises avec E6 et 5. Il joue quand même E6. Et là, en fait, inconsciemment, je balance des cadres. Et là, du coup, il joue C5. Et là, alors j'ai pas remarqué, en fait, pendant la partie, j'ai pas remarqué qu'on était dans une française. Je me dis, mais attends, j'ai l'impression que je connais cette position, je balance vite cavalier F3. Donc il y a la théorie, cavalier C6. Je me dis, mais attends, mais je connais cette position, là, le coup, c'est fou E3. Donc je joue fou E3. Et en fait, je l'ai su à la fin de la partie qu'on était dans une française alors que je voulais pas jouer une française parce que c'est surtout, il a pas mal d'expérience là-dessus, ça fait pas mal de temps qu'il joue ça. Après, je suis pas contre une petite française, mais il a, je pense, plus d'expérience que moi. Donc il joue la variante avec A6. Ok. Bon, du coup, en fait, j'ai pas compris, mais je connais les coups et je me dis, ok, bah, c'est Dame D2 le coup. Il joue B5. Alors ici, du coup, il y a une erreur à pas faire, c'est grand rock. Là, je crois qu'on a moins et demi après C4. En fait, on va se faire rapidement attaquer, tandis que le roi noir, il n'a pas encore fait petit rock. Donc notre attaque va être plus lente par rapport en fait l'attaque des noirs. On va vite venir taper le centre. Et du coup, on fait C4 pour éviter justement les prises en C5. Et du coup, ce pion va nous être utile pour créer une accroche en B3. Et donc ça, c'est à vous de regarder la théorie à la maison, mais grosso modo, on va se faire vite attaquer le roc. Donc je sais que c'est pas bon, mais sans vraiment trop savoir pourquoi. Alors là, j'ai regardé, alors maintenant je le sais, mais la partie a toujours été jouée il y a un an. A3 est un coup possible dans cette position, d'après leurs ordinateurs. Mais moi, je décide, en fait, là, on a tout joué tempo, et je décide de jouer G4. Je me dis, ok, de manière, ça peut pas être mauvais et tout. Au bout de 2 minutes de réflexion, je me dis, ok, vas-y, je balance G4. Je vois pas de problème tactique, quoi que ce soit. Et donc, assez vite, il me joue C prend des 4. Donc je me dis dans tous les cas, bon là, je vérifie mon dame prend, c'est pas possible à cause du cavalier. Fou prend, j'ai pas trop envie de donner la paire de fous et le contrôle des cases noires. Et donc je me dis dans tous les cas, je connais un petit peu, enfin je connais la position en fait, du coup je me dis cavalier prend des 4. Et donc ici, moi j'ai 1h28 et il me joue cavalier prend des 4. Je me dis ok, bon, sur dame prend des 4, du coup il y a peut-être fou C5 un petit peu embêtant. Donc j'ai l'impression de toujours connaître, c'est bizarre, mais en fait je l'avais pas remarqué pendant la partie et ça m'a fait assez drôle quand je l'ai su, c'est mon adversaire qui me l'a dit à la fin de la partie. Donc je fais fou prendre des 4 pour éviter justement les idées de fou C5 et gain de temps sur la dame. Il fait quand même fou C5. Ici je me dis ok, il est un petit peu mieux classé que moi parce qu'à l'époque j'étais estimé, c'était une de mes premières parties lentes en 1h30 plus 30 sans rajout au 40e. Je liquide tout. Et en fait je me souviens vite fait que il y a des coups qui sont pas trop mal et je me dis dans des variantes, je crois que j'ai mélangé parce que c'est pas du tout ça, ça doit être grand rock le coup ici. En fait j'ai mélangé, j'ai joué dame F2. Je me suis dit, ok, la dame, en fait, elle est bien placée, elle contrôle la case des 4 pour éviter que le pion avance. Elle soutient la poussée F5. Et sur un petit roc, si on a peur de se faire attaquer,
la dame défend plus ou moins le roi. Mais de manière en général, on va jouer grand roc, on n'a pas vraiment peur de l'attaque ici, parce qu'on va pouvoir contre-attaquer sur l'aile dame, sur l'aile roi. Enfin, les noirs attaquent sur l'aile dame, et nous on attaque sur l'aile roi, notamment non e6. Il y a un petit plan que j'ai eu grâce au maître international Florian Eugène. Il m'a dit dans ce genre de position, c'est utile de vite faire une manœuvre de cavalier E2, cavalier D4, pour venir du coup bloquer la case D4, bloquer le mauvais fou, qui pourrait être libéré plus ou moins par D4, et appuyer la poussée F5 et en fait presser du coup un tas de cases importantes. Donc en fait le cavalier serait extrêmement bien placé en B4 parce que du coup il empêche toutes les idées d'avancer à 5 B4. Il contrôle bon la case C6 c'est pas très important mais il met pression sur le pion E6 vu qu'on va jouer F5 et prise en E6. Le cavalier viendra déjà y taper dessus et il contrôle la case F5 pour soutenir la poussée. Donc il joue dame C7 vu que j'attaque son cavalier et en fait là j'ai un peu mélangé mes fichiers du coup je suis revenu en D4. Je me suis dit ok en fait la dame est bien en D4 alors qu'en fait c'est le cavalier qui est bien en D4 et la dame en général elle est en D2 pour soutenir justement le cavalier en D4. Du coup il me fait cavalier E4. Là je me dis mais attends mais ça fait un pion ce truc. Et en fait non ok je me dis cavalier prend, pion prend, dame prend, il y a fou B7, merci. Ok donc je le vois assez rapidement que perd la tour derrière, on part en filade. Je me dis ok. Donc je joue finalement cavalier prend 4 quand même. Je me dis ok son pion, même si je prends pas tout de suite, je me dis son pion est faible et il va tomber. Donc ok. Ici du coup, après cavalier prend 4, donc ici, moi j'ai 49 minutes et mon adversaire a environ équivalent, il a 1 heure à peu près je crois. Donc il joue des points 4. Et donc ici, grand roc je pense c'était beaucoup mieux de toute manière parce que le pion 4 va tomber. Je fais fou G2. Et ici, en fait, il fait fou B7. Et je me dis, ok, ben, dans tous les cas, je peux manger le pion, ici. Sauf qu'en fait, avec le regard maintenant que j'ai, je me serais dit, ben, grand roc est beaucoup mieux, bien sûr. Parce que je vais mettre mon roi à l'abri. Et en fait, j'empêche tous les tours D8 qui pourraient arriver. En fait, ici, je suis trop gourmand, je vais direct manger le pion. Sauf qu'il fait tour D8. Alors, je perds pas le fou par déviation. Mais en fait, sa tour est un petit peu bien, elle est bien placée pour contrôler le grand roc. Donc, si j'avais joué le grand roc, sur tour D8, j'aurais pu tout échanger en D8 et peut-être manger le fou en B7 à la fin. Du coup, je fais dame E3, il échange les fous. Donc il s'est libéré de son mauvais fou contre un pion, et j'avais calculé du coup quand même que la dame défendait le pion C2, parce que là, si la dame ne défendait pas le pion C2, c'était une catastrophe, parce qu'il pouvait prendre en C2, il y avait des menaces de rentrée de dame, de rentrée de tour, de prise en B2, etc. Et là, il me joue G5. Un coup que je m'y attendais pas du tout, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Ok, je me dis grosso modo, il veut dévier mon pion pour pouvoir vite manger ce pion. Dans tous les cas, je peux pas vraiment éviter que mon pion soit faible, parce que soit c'est lui qui va prendre et ce pion sera faible. Mais je me dis en même temps, alors j'hésite vraiment à le prendre, mais je me dis il a pas encore roqué. Donc en fait je voulais ouvrir les colonnes quand il va jouer petit roc, parce qu'au bout d'un moment il va bien jouer petit roc, sinon son roi va être un peu faible. Je peux jouer F5, etc. F6 avec des menaces de transfert de la dame jusqu'en G7 par exemple. Donc ici je fais tour D1, je décide de ne pas échanger les pions comme ça, je décide de laisser la tension. Il échange les tours. Je me dis ok au moins je vais faire une espèce de roc à la main, je vais aller par là-bas. Puis comme ça ma dame peut sur prise en F4, dame prend, il n'y a pas dame prend C2. Et donc ici, sur G prend F4, je pense que j'avais prévu tour prend D8 suivi de dame prend F4. Avec quand même des colonnes ouvertes sur le roi. Et la sécurité des rois, les deux sont engagés, mais j'ai l'impression qu'après tour F1, son roi est peut-être un poil plus en danger. Encore ça doit tenir. Mais j'ai toujours un pion de plus, mais mon roi est pas complètement safe. Il joue roc. Et là je me dis, mais attends, mais du coup c'est pour ça, je peux prendre en G5. Je peux prendre en G5, ça va ouvrir les colonnes sur son roi, je suis content, etc. Donc je prends en G5. Il fait tour D8, donc il vient activer sa tour, donc là j'ai quand même 2 pions de plus. Je fais roi C1, il fait tour D5. Je me dis ok bon j'ai 2 pions de plus, mais ma structure est complètement éclatée. Et dans tous les cas j'avais pas trop vraiment le choix, mais je me dis au moins je prends. Ça évite par exemple des vis-à-vis ici avec des idées de F6, s'il avait pris lui-même. Je me dis au moins c'est moi qui ai le loisir d'aller attaquer sur la top colonne. Je fais tour 1, je viens défendre mon pion E5, je me dis ok bon, très bien. Il fait dame A5, il active sa dame, il met une petite pression sur la tour et il met une pression sur le pion A2. Enfin il l'attaque. Je fais roi B1, mais du coup maintenant il y a des problèmes de maths du couloir parce que mon roi est bien derrière tous les pions. Du coup il trouve un très joli coup, tour D4. Ça franchement, je sais pas comment on met, je crois que c'est excellent coup. Là je peux mettre excellent coup parce que en fait c'est juste un sacrifice brillant. Parce qu'en fait si je mange tout bêtement il y a prise ici. Parce qu'en fait je vous l'ai dit la dame mettait une pression sur la tour.
Et donc en fait, je vais me faire mater du coup, alors je suis obligé de me mettre ma dame là, et je me fais mater très joliment. Donc très joli coup de la part de mon adversaire. Donc bien sûr, je tombe pas dans le piège. Mais je me dis du coup, bon, dame 3, et je comprends pas trop à quoi ça sert son truc. Je me dis, ok, s'il fait tour prend G4, euh, je me dis que c'est pas très grave. Je me dis que c'est pas très grave, je me dis que je vais quand même avoir du jeu ici. Et je me dis que je vais quand même pouvoir balancer des H4, H5, G6 et trouver du jeu un peu sur son roi. Mais il me fait tour A4, il va pas manger le pion. Du coup, il avance le pion. Et du coup, ici, je me dis, ok, A3, pas possible à cause de B4. Et je m'arrête là. Et je vous verrai qu'à l'analyse, en fait c'était le coup qui avait à jouer à 3. Et bon, bref. Ça, vous le verrez au rapport de partie. C'est une variante extrêmement compliquée de l'ordinateur. Enfin, pas humaine en tout cas. Donc je décide de jouer tour D1, je retire la pression de ma tour et je me dis sur tour prend A2, je vais pouvoir peut-être faire un échec. En fait, ici, je savais pas trop quoi jouer. Et je me dis, ok, bon, je mets ma tour sur la colonne, ça doit pas être mauvais, etc. Il fait tour prend A2, je me dis, oula, j'ai tapé qu'un pion de plus, ta structure est un petit peu pétée, il y a énormément d'activité, les menaces tour à 1 mat. Et ici, du coup, je fais tour D8, en me disant sur dame prend, je fais roi prend et je m'en sors. Mais il fait roi G7, c'est ce que j'avais calculé. Et en fait, ici, j'ai pas trop calculé, ça fait pas mal de temps qu'on joue. Et je me dis, ok, bon, il menace tour 1, si je fais B3, il va rentrer avec ses pièces. Je savais pas trop comment jouer ici, j'envoie B4. C'est extrêmement mauvais, esthétiquement, c'est très bizarre. J'ai rien calculé du tout, je me suis juste dit dame prend B4, roi prend A2. Je me dis au moins, je survis pour l'instant, en tout cas. Sur dame A4, j'ai dame B3, potentiellement. Donc je me dis, ok, il fait tour A1, donc je suis obligé de faire roi B2. Il fait dame A2, je suis obligé de faire roi C3. Il fait dame A3. Alors je peux pas vraiment jouer roi D4, je peux pas jouer roi D4 parce que il y a tour D1. Et donc par exemple roi E4, on échange les dames et puis je perds la tour à la fin. Donc roi D4 pas possible, donc je me dis ok roi D2. Mais en fait il y a un joli coup encore une fois. Et là je peux mettre. Il a fait jouer tour D1, ce qui est un très joli coup. Je pense que je peux mettre bon coup. Parce que c'est la deuxième fois, mais c'est joli. Donc, deux très beaux coups. Tour des 4, sacrifice de tour. Et tour des 1, encore un sacrifice de tour. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que de toute manière, si je fais ça, si je fais roi 2, il y a encore l'échange des dames et je perds la tour. Et donc, euh, je suis obligé de prendre la tour, sauf que ça dévie la dame de ma protection. Ok, je suis conscient ici que je suis perdant. Je me dis, ok, j'ai tour et pion contre dame. Alors, je suis conscient que c'est totalement perdant ma position. Les pions sont trop faibles, mon roi est trop faible. Je peux me prendre des échecs et perdre tous les pions un par un. Je me dis, ok, il y a un monde où, je peux arnaquer, je peux aller manger peut-être un pion, tous les pions comme ça, me créer un peu de contre-jeu. Je sais pas encore exactement, mais je joue tour des 6. Je me dis qu'il y a un monde où peut-être je peux aller manger les pions, mais bon, il va pas m'en laisser le temps, il fait dame G1. Je suis obligé de faire roi D2. Il prend H2 sur échec. Il a plus de pions de moins pour la tour. Je fais roi C1, il fait dame prend 5, il attaque la tour. Je fais tour prend A6, je suis désespéré. Il fait dame C1, dame E1, je fais roi B2. Il mange le B4, il mange le pion B4, il a une dame et un pion contre une tour. Je fais roi A1, il prend un autre pion, il s'embête pas la vie, il a juste trop de pions passés qui vont aller à dame. Bon, ma position future, je me dis tour A5, on va tenter, je me dis bon, je vais peut-être aller manger le pion B5 et il y a un monde où peut-être lui il peut aller à dame. Bon, de manière, j'essaie d'arnaquer parce que dans tous les cas, lui il va tomber. Et ici, je joue dame D4. Alors, sur roi B1, je pense qu'il y avait simplement B4, il va avancer. Il peut même y avoir des réseaux de maths, mais à mon avis, dans tous les cas, ce pion va aller à dame dans tous les cas. Et en fait, ici, sur roi, je fais roi A2. J'ai très peu de temps ici, je dois avoir 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes apparemment, il me reste. Donc ici, je joue dame C4. Ici, j'abandonne en fait parce que n'importe quel coup, je vais perdre la tour. Par exemple, roi A3, il y a dame C3, fourchette. Donc roi A3, pas possible. Roi B2, c'est dame B4, fourchette. Roi B1, c'est dame B4, fourchette. Et roi A1, c'est dame C3, fourchette. Donc je suis obligé de perdre la tour et là après de toute manière j'ai aucune chance d'arnaquer sans la tour. Donc j'abandonne. Donc ici c'était juste pour savoir ici sur l'échec ici voilà. Est-ce que si je partais en B1 il doit y avoir une fourchette potentiellement.
Ah, mais tout simplement dame B4, je l'ai même pas vu, je suis un petit peu fatigué. Tout simplement dame B4 et je perds la tour. Donc cette fois-ci, je vais pas oublier le rapport de partie, je lance. Donc ok, une bonne partie, simplement il a trouvé deux magnifiques coups, tour des 4 qui est absolument magnifique. Après c'est pas très compliqué à trouver, mais je comprenais pas trop son idée, c'est peut-être de venir... j'ai pas trop... En fait j'étais un petit peu fatigué honnêtement, parce que c'est un tournoi sur toute une semaine, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai pas vu du tout tour des 4, mais en tout cas j'ai compris l'idée, c'est très joli. Et également son autre sacrifice de tour. En tout cas, je vous l'ai montré. Donc, on va repasser vite fait la partie. Donc, la prépa qui a pas tant marché que ça, en fait, j'ai retransposé dans la française et il me l'a dit après la partie et j'étais totalement pas conscient du tout. Donc, on retranspose dans la variante française, dans la variante de la française avec A6 et il me joue B5. Donc, j'ai quelques détails. C'est pour ça que je connaissais la position en fait, hein, tout bêtement. Donc là, c'est la plus ou moins théorie. Alors, dame F2, c'est pas théorique. Grand rock est potentiellement théorique ici. Dame D4 est théorique. Cavalier E2, que j'ai joué récemment, est théorique pour venir en D4 justement, pressé, avoir ce fort cavalier. A4, on peut pas trop se le permettre parce que ça affaiblit un peu l'aile roi, l'aile dame, pardon. L'aile roi est un peu compromise par l'avance des pions et l'aile dame serait un petit peu compromise par l'avance du pion A et peut-être la colonne B sous mi-varte après l'échange des pions. Donc pas terrible. Du coup en fait je me suis un peu mélangé les pinceaux et voilà, cavalier E4, c'est pas extrêmement bon, B4 était un petit peu mieux. Alors B4, il n'y a pas dame prend B4 parce qu'il doit y avoir une tactique. Il doit y avoir une tactique ici, je cherche. Ok non, il y a juste tour B8 en fait, on va se venger sur le... Et tour B8, dame A3, ok on voit que la dame est assez passive et rock. Et ok même s'il y a quand même en fait du jeu, c'est rock opposé, du coup le temps que j'attaque, il aura le temps de contre-attaquer ici. Donc c'est quand même assez dangereux. Et ici on est plus ou moins obligé d'accepter. Mais du coup en pratique c'est compliqué à savoir. Et là fou G2, fou B7, et là fou prend E4, ouais. L'avantage qu'il descend un peu grand rock, je pense qu'il était meilleur. Voilà, grand rock était meilleur, bien sûr. Parce qu'en fait après on va échanger les pions, mais bon ce sera pas. Là c'est juste qu'en fait je perds un petit peu. Voilà, G5, très joli coup. Très joli coup. On échange les tours. Tour D8. Donc là j'ai un petit avantage, mais en pratique c'est pas simple en fait. S'il fallait jouer H4, fallait soutenir ce pion et laisser tomber ce pion. Mais en fait j'ai voulu être trop passif, garder les pions, mais dans tous les cas, il trouve de l'activité et du contre-jeu pour l'instant. Donc il joue dame A5, très bon coup. Tour D4, bien joué. Bon, même si je suis à puissance, en pratique c'est un petit peu compliqué. Tour A4 est pas bon du tout. En fait il fallait manger le pion. Et après j'avais un pion de moins, mais j'avais un pion de plus, mais j'avais que des pions faibles et je pense qu'il allait tous les récupérer. Et en fait tour A4. Du coup ici c'est le moment où je vous l'avais dit. En fait j'ai joué tour D1 qui est une contre-gaffe, mais en fait c'est un peu compliqué à comprendre. Il fallait jouer à 3. Mais je me suis dit à 3 dans la partie, en fait je me suis juste dit à B4. Et en fait là il y a une magnifique variante quasiment compliquée, très compliquée à trouver en fait en pratique. Ici je vous laisse chercher un petit peu. Ici, en fait, on s'en prend à notre 3. Donc, dans tous les cas, on peut pas, si on prend ici, c'est mat. Donc, on peut pas, sur B3, il y a tour prend A3, ça va bientôt être mat, ou en tout cas, les pièces vont s'infiltrer. Et donc, c'est très compliqué à comprendre en pratique. En fait, je me suis juste arrêté à B4. Sauf qu'en fait, ici, il y a un magnifique coup, c'est dame A7. Donc, j'avais regardé avec l'ordinateur, bien sûr, avant. Et en fait, on se dit, mais attention, ça a l'air super dangereux. Il y a prise, il y a prise, il y a A2 qui arrive, il y a la tour qui est en prise aussi avec la prise. Et en fait, dame A7, c'est un coup de contre-attaque. C'est-à-dire qu'en fait, ce pion est un petit peu faible et en fait, on va venir l'attaquer comme ça. Et donc, en fait, surprise en A3, on fait tour F1. Et en fait, là, la position est gagnante pour moi, malgré visiblement ça, parce qu'en fait, je menace dame prend et dame F8. Et il peut pas venir défendre en fait. Avec sa dame, quoi que ce soit, il peut rien venir défendre contre dame prend F7. Pour ça que du coup, il peut pas prendre en A3, il doit faire, je crois, d'après l'ordinateur, dame D8. Mais on fait quand même tour F1. Il doit faire genre dame F8. Et du coup, on a vachement allégé la pression. Et on peut potentiellement prendre en B4. Et après, on a une position plus ou moins gagnante avec dame F2, par exemple. Là, ici, à mon avis, prise en B4. Tour F4 ou dame D7. Enfin, les variantes continuent. Dame D4 pour clouer, très bien joué. Le pion dame D7 pour attaquer la tour. Et ensuite prendre en B4, très joli. Ok, donc cette variante, en pratique, c'était compliqué à trouver. Et c'est vrai que j'ai pas vu. Et du coup, il doit jouer dame D8, justement. Je fais tour F1. Donc là, j'inverse le tour de coup. Donc là, il menace potentiellement de venir en D1. Et ensuite, après l'échange des tours, de manger le pion C2. Par exemple,
si je fais un coup comme Dame F2, non, parce que là je défends le pion C2. Mais si je fais un coup par exemple comme Dame F3, là j'empêche tour D1 du coup. Si je fais un autre coup par exemple H4, il y a peut-être du tour D1 et du Dame prend C2, même si là j'ai Dame C1, mais il peut prendre un G4. Et finale de Dame ça devient un peu compliqué, la Dame qui s'active, même limite mes pions vont être un peu faibles, c'est même lui peut-être qui peut jouer pour le gain, donc faut faire attention. Donc H4, pas forcément le meilleur coup, hein. Et du coup, en fait, on a du jeu en fait sur les cases et du coup, voilà, on empêche toutes les sur ça on contre-pousse et sur ça on contre-pousse. Donc en fait, voilà, on envoie la sauce, la dame C6, dame D8. Et ok, en fait, on a rendu le pion, mais on peut récupérer le pion là et les pions sont faibles. Et le roi, en fait, on illustre son coup G5 qui n'était pas extrêmement bon par la faiblesse du pion F7. Donc ça, c'était un petit peu compliqué à comprendre en pratique. Et du coup, après, bon, du coup, je me suis fait déchirer. Après, il n'y a même pas besoin de regarder. Tour D1, bon, il dit gaffe, parce qu'il y avait Dame C1, checkmate in 7 move. Mais ok, en pratique, quand on voit un coup gagnant, on le joue. Hein, donc, après, bon, je déroule parce que franchement, c'est perdant. Donc, bravo à mon adversaire. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.